Le Canada est un pays super intéressant. Vous avez remarqué, il y a plusieurs familles qui sont prêtes à vendre des terrains, des maisons pour envoyer leurs enfants au Canada et pourquoi pas eux-mêmes, parfois, ils vont voyager. Parce que c'est un pays vraiment qui a des opportunités, mais que plusieurs parmi vous négligez. Donc ici, je vais vous partager cette erreur que vous commettez en négligeant les opportunités qui sont ici au Canada et vous allez voir comment au sortir de cette vidéo, vous allez prendre la peine d'y penser et de passer à l'action, de faire ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ok? Maintenant, pour toi qui es nouvelle sur la chaîne, abonne-toi, partage cette vidéo autour de toi. Et pour toi qui es nouvelle également, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne vraiment les femmes à se lancer dans les affaires, à gagner beaucoup d'argent, que ce soit au Canada ou en Europe, bref, partout dans le monde. Maintenant, abonne-toi et partage la vidéo autour de toi. Reste jusqu'à la 7e erreur parce que je crois que c'est ça qui va vraiment te propulser. Ok? Dans cette vidéo, je vais beaucoup m'adresser aux entrepreneurs et à ceux qui aspirent à être entrepreneurs ici au Canada. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que plusieurs parmi vous, lorsque vous arrivez, vous décidez de prendre les cartes de crédit, ce qui est normal. Donc, on va aller à la première erreur que vous commettez lorsque vous arrivez ici au Canada et c'est le fait de prendre des cartes de crédit et que vous allez utiliser à titre personnel. Quand je parle ici à titre personnel, ça veut dire vous utilisez vos cartes de crédit pour consommation. C'est une super grave erreur. Pourquoi? Parce que si tu arrives au Canada et que demain tu vas ouvrir comme une entreprise, laisse-moi te dire que si tu utilises ta carte de crédit à titre consommation et que tu es incapable de rembourser, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas vouloir ouvrir un compte d'entreprise business, ce qui va se passer, on va aller contrôler ton background. Ton background, c'est ta carte de crédit. Quelle est ta code de crédit? Comment est-ce que tu as utilisé cet argent-là? Et c'est comme ça qu'on va te refuser le crédit au niveau de ton compte business. Donc ça, c'est l'erreur que plusieurs parmi vous commettez lorsque vous arrivez ici au Canada. J'ai des personnes, je vais vous raconter une petite histoire. Je connais une dame qui, à un moment donné, elle a ouvert son entreprise. Elle ne savait pas que son époux avait un problème au niveau de son crédit. Elle allait créer l'entreprise tout en mettant son époux comme celui-là qui va l'accompagner dans le développement de son entreprise. Elle a mis comme associé. Elle avait créé une SENC, une société à nom collectif. Et quand elle crée la société, elle prend son mari et elle met comme associé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La banque a dit non pour le crédit de l'entreprise. C'est là où elle constate que, waouh, donc le monsieur était comme s'il avait les dettes au niveau de sa carte de crédit. Elle était obligée de dissocier l'entreprise et par la suite créer une nouvelle entreprise, une Inc. Parce que là-bas, elle pouvait être la seule associée. Faites très attention avec vos cartes de crédit et voyez comment est-ce que vous devenez cette personne-là qui grandit. Ok? Donc, la deuxième erreur que vous commettez lorsque vous arrivez ici au Canada, pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui aspirent à devenir entrepreneurs, c'est le fait que vous entourez des mauvaises personnes. Je vais vous prendre un exemple. Je connais une dame qui, lorsqu'elle venait d'arriver ici au Canada, c'était celle-là qui était déjà entrepreneur dans son pays d'origine. Et quand elle arrive, elle rencontre une voisine, voilà, une voisine de la même nationalité. Ils s'entendaient très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que elle a trouvé la voisine était dans plusieurs banques alimentaires. Et la voisine, automatiquement, va lui dire, ah, comme tu es arrivé là, sache que il y a telle banque alimentaire qui donne tellement de nourriture, tellement de viande. En fait, la voisine avait au moins 5 types de banques alimentaires et chaque banque alimentaire avait sa particularité. Les banques alimentaires sont des organismes qui partagent vraiment à manger à la population. Et elle a commencé à introduire la dame dans ces différentes banques-là. Mais entre-temps, la dame avait ce côté entrepreneur et se disait que, mais si je me fais donner à manger, ça veut dire que je vais devenir cette femme-là qui est pauvre. Parce que, quoi qu'on dise, la dame écoutait plusieurs mentors et on disait souvent que lorsque on te donne à manger, ça veut dire que tu vas faire moins d'efforts. Donc, la dame a constaté que si elle va plusieurs fois dans les banques alimentaires, ça va casser son côté business. C'est comme ça qu'elle disait à la voisine que à chaque fois elle trouvait des raisons. Ah, si tu vas aller à telle banque, la dame dit oui, je vais aller à telle autre banque. Elle dit que aujourd'hui je ne peux pas parce que l'enfant est malade. Elle trouvait toujours des raisons pour ne pas partir. Elle a fait comme ça sur presque 1 an. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Même celle qui allait dans les banques alimentaires n'allait plus. Pourquoi? Parce que la nouvelle arrivante là, qu'est-ce qu'elle a fait? Le fait qu'elle n'allait pas dans les banques alimentaires, l'autre voisine a trouvé ça un peu bizarre. Elle sentait un peu mal, genre, ah, celle-là ne prend pas, pourquoi moi je vais prendre? À un moment donné, les deux n'allaient plus dans les banques alimentaires. Pourquoi? Parce que l'autre dame qui venait d'arriver, elle écoutait beaucoup des codes qui
instruit, qui lui donnait des conseils. Voilà, c'était vraiment virtuel, mais on lui donnait des conseils que ne viens pas en Europe, ne viens pas en Occident pour vivre des banques alimentaires, tu dois vivre de tes efforts et tout. Elle suivait ça et elle s'est dit non, il faut qu'elle cherche son propre argent que d'aller dans les banques alimentaires. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, tu vois que le côté entourage a beaucoup aidé celles qui venaient d'arriver parce que lorsqu'on parle d'entourage, c'est pas seulement celles qui sont proches de toi, ça peut être de façon virtuelle. Donc, elle a écouté des bonnes personnes et à côté, elle a dissocié ça avec la mauvaise personne parce que quoi qu'on dise, la voisine était mauvaise. Dépendamment de sa vision, elle était mauvaise. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Donc, ça fait que à un moment donné, elle a arrêté d'aller dans les banques, les deux carrément, et aujourd'hui, elles sont bien. Ouais. Donc, la dame qui venait d'arriver, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une grande femme ici au Canada et tout se passe plutôt très bien. Donc, pensez-y, choisissez vraiment les personnes qui vous entourent et vous allez voir comment vous aurez du succès. Si vous voulez être entrepreneur à succès, écoutez les coachs comme Anastasia dit, écoutez vraiment des personnes qui vont vous instruire. Vous allez voir que vous allez être une grande personne ici dans ce pays. C'est possible. Si je l'ai fait, tu peux aussi le faire parce que moi, jusqu'ici, j'ai jamais travaillé au Canada. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat digital et je ne vis que de ça. Donc, pensez-y et voyez comment votre vie va changer. La troisième erreur que plusieurs personnes, lorsqu'ils arrivent ici au Canada, font, c'est que ils arrivent, ok, ils commencent à toucher un gros salaire. Et l'erreur que vous commettez, c'est de ne pas avoir une entreprise. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque tu es salarié, on coupe les impôts avant que tu ne puisses recevoir ton argent. Ok, ça c'est la base. Maintenant, le système ici est construit de telle sorte que on prend aux riches, on donne aux pauvres, qui est équilibre. Maintenant, toi, tu arrives, tu as un gros mot, tu as $30 de l'heure, $35 de l'heure, mais tu n'as pas d'entreprise pour aller comme amortir ce que tu gagnes. Pas normal. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même lorsqu'ils atteignent un certain montant en termes de salaire, ils préfèrent démissionner, ils créent leur entreprise, ils se mettent à leur propre compte, ils deviennent des consultants, ils deviennent des entrepreneurs autonomes. Oui, tu peux avoir un domaine que tu maîtrises et que tu vas être comme salarié. Sache que plus tu vas toucher gros, plus ton argent sera petit. De ce fait, tu dois démissionner d'une certaine manière. Donc, vraiment, essaie d'analyser à ton niveau, mais propre compte, avec le même talent là, la même compétence là, tu te positionnes comme un essai, tu te positionnes comme un travailleur autonome et tu livres le service dans plusieurs entreprises. Tu vas gagner de un, beaucoup d'argent. De deux, lorsque l'argent va entrer, tu pourras comme vraiment vivre ta vie de façon extraordinaire. Et c'est sur les bénéfices qu'on viendra couper tes impôts. Maintenant, il peut arriver qu'au cours de l'année, tu n'as aucun bénéfice. Dans la mesure où tu as réinvesti ton argent dans l'entreprise. Regarde comment tu deviens une grande personne. Les amis, pensez vite, pensez grand, pensez. Vous avez dans un système où vous devez chercher à comprendre le système pour pouvoir avoir plus de rentabilité. Est-ce que vous comprenez? Tu es salarié, c'est bien, mais dépendamment de ce que tu touches, vas-y à un moment donné créer ton entreprise. Ça, c'est l'erreur que vous commettez souvent et ça fait que vous restez au même niveau. Ok? Bref, la quatrième erreur que vous tous ici vous commettez lorsque vous arrivez sur le territoire canadien, c'est vraiment de vous refuser d'avoir des mentors. Quand je parle de mentors ici, dernièrement, on a eu la situation de la grande fille de 21 ans, Alexandra. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez la vidéo autour de vous parce que je crois que c'est vraiment intéressant. Je prenais l'exemple de la jeune fille Alexandra de 21 ans qui est décédée. Avec ce qui est arrivé à la jeune fille, tu constates qu'elle n'avait pas quelqu'un à qui sa mère a confié. Vous voyez, il faut que vous soyez... On vient d'arriver quelque part. Tu dois être confié à quelqu'un à qui tu veux ressembler. Tu veux ressembler à qui? Va te confier à cette personne. On ne demande pas d'aller dire toute ta vie à la personne, mais va être ami avec la personne. Va partager ce que tu veux avec la personne. Mais tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir quelqu'un qui doit connaître un peu qui tu es. Qui doit te donner des conseils. Ne restez pas seul. Si tu veux réussir dans le business, va avoir un mentor dans le business. Si tu veux réussir dans la vie maritale, va avoir un mentor dans la vie maritale. Choisissez des personnes qui peuvent vous tenir la main. Ne restez pas seul. Nous tous, on vient ici comme des nouvelles personnes. On a presque personne parfois, mais tu dois aller mettre tes épaules quelque part ou ta tête quelque part. C'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et des mentors. Et des personnes qui vont vous diriger. La cinquième erreur qui fait que plusieurs parmi vous restez au même niveau, vous n'avancez pas, c'est vraiment le fait que vous ne participez pas aux événements. Ça veut dire que tu veux être entrepreneur, tu veux être celui-là qui veut réussir dans la vie entrepreneuriale, mais tu ne participes pas aux événements, tu ne participes pas aux foires. Je vais vous prendre un exemple. Samedi, le 7 octobre, nous étions à une conférence vraiment des grandes femmes, des femmes leaders, avec qui nous avons partagé vraiment des bons moments. Des femmes, c'était chic, c'était bien. Regardez vous-même les images. C'était très, très, très beau et où j'étais panéliste. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai constaté en fait avec ces femmes-là, c'est qu'elles ont beaucoup d'amour à donner. Elles ont beaucoup d'amour à donner et c'était vraiment extraordinaire. Donc, lorsqu'on participe aux événements comme ça, il y a des personnes qui ont eu des connexions. J'ai des personnes que j'ai eu à inviter. Elles ont rencontré d'autres personnes. Je vous assure, il y a un réseau d'entrepreneurs une des femmes qui était venue nous assister, le mardi qui suivait, elle était dans ce réseau-là. Elle est allée dans ce réseau. Elle a rencontré d'autres
d'autres entrepreneurs à succès, je vous assure que c'est waouh. Le mardi, j'ai pas eu le temps pour aller assister, mais la dame est allée assister. Mais pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à la conférence, elle a rencontré des personnes extraordinaires, on l'a connectée à d'autres personnes. C'est comme ça que c'est parti. Elle a d'autres rendez-vous dans lesquels elle va aller. Vous voyez un peu? C'est ça. Vous ne devez pas rester dans votre coin. Vous devez aller rencontrer d'autres personnes. C'est comme ça que vous allez vous développer. Derrière moi, elle a rencontré d'autres personnes et derrière le monsieur encore, elle a rencontré d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça va aller de fil en fil. Ne restez pas seul. Rencontrez des personnes. Allez aux événements, allez aux conférences, allez aux foires. Parlant d'événements ici, je viens vous inviter à une masterclass que nous organisons. C'est en ligne. Voilà. C'est du 28 au 30 octobre. Donc, c'est dans quelques jours. C'est gratuit. Je vous invite à vous inscrire. On va vraiment parler des stratégies business, de comment est-ce que tu te positionnes pour réussir dans l'entrepreneuriat digital. Donc, je vous invite à réserver votre place. Le lien du groupe est dans la description. Allez-y, prenez votre place. C'est gratuit. C'est mon cadeau pour vous pour les fêtes de fin d'année. Comment tu fais pour préparer ton année 2025? On va parler de ça. Donc, vas-y, arrête la vidéo, vas-y, intègre le groupe et reviens nous voir. Et on va partager des bons moments durant ces 3 jours. J'espère que tu vas pas rater. Donc, pour tous ceux qui ont pris les tickets, qui ont intégré le groupe, précisez dans les commentaires que vous avez intégré le groupe. Comme ça, je vais aller vous dire bonjour et vous remarquer également. Et durant les 3 jours, on aura le temps d'échanger et on va passer des bons moments, ok? Donc, n'oublie pas, inscris-toi. La 6e erreur que plusieurs parmi vous, en tant qu'entrepreneur ou des personnes qui aspirent à devenir entrepreneur ici au Canada, l'erreur que vous commettez en fait, c'est que vous n'êtes pas dans des réseaux. Les amis, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que dans les groupes, il y a des groupes WhatsApp pour des communautés. Il y a des groupes WhatsApp communautés camerounais, ivoiriens, béninois, togolais, congolais. Il y a tellement de groupes WhatsApp. Il y a des groupes Facebook pour la communauté. Mais vous n'êtes dans aucune communauté. Vous n'êtes dans aucun réseau. Ben, vous faites ça comment? Tu ne peux pas grandir comme ça. Il y a des groupes de vente dans des WhatsApp, des Facebook, de la communauté. Les gens veulent s'encourager. Donc, pour toi qui es entrepreneur, qui veut réussir ici au Canada, et pour toi-même qui aspire à devenir entrepreneur, tu dois être dans ces communautés-là. C'est même pas dire, c'est vrai, on va construire des communautés en ligne et tout, mais tu dois être dans les réseaux. Tu dois être dans les réseaux parce que ça aide vraiment à te développer. Je prends un autre exemple. Ici au Canada, on a ce qu'on appelle le réseau des femmes chrétiennes entrepreneurs, FDE. Ici au Canada, ça fait que une fois le mois, il y a des réunions qu'on va faire. Parfois, on va assister, tu as du temps. Bref, on a des groupes WhatsApp pour ça. Ça fait que tu ne peux pas avoir un événement, les gens ne t'assistent pas. Tu fais ton événement, la moitié, presque la moitié ou le quart, voilà, va participer à ton événement. C'est un gros soulagement. Vous voyez un peu. Donc, faites l'effort d'être dans des réseaux. Choisissez n'importe. Pour ceux qui sont en train de réfléchir, je vais être dans quel réseau? Mettez le nom de votre pays là. Moi-même, je vais prendre vos noms, vos numéros, je vous mets dans les réseaux parce que je connais tous ces endroits-là. Ça va me permettre de vous positionner. Parce que vous êtes nouveau arrivant, peut-être vous ne connaissez pas, ou tu es même déjà au Canada depuis longtemps, mais tu ne sais pas dans quel réseau tu vas te positionner. Mettez-moi vos informations inbox, soit signalez-vous, bref, dites n'importe quoi et on trouvera des solutions. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass du 28 au 30 parce que là-bas aussi, on a notre réseau à titre personnel, voilà, pour l'entreprise et on pourra vous introduire, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas, laissez vos informations et on va vous positionner dans ces différents réseaux-là. La 7e erreur que plusieurs parmi vous commettez et qui font à ce que vous puissiez rester au même niveau, c'est vraiment le fait que vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas un ami comptable. Vous n'avez pas de comptable dans votre entreprise. Vous faites ça comment? Que tu sois autonome, que tu sois incorporé, tu dois avoir un ami comptable. Ami, ça veut dire que tu reçois une lettre, ok? Le gouvernement écrit, tu filmes la lettre, tu envoies. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que toi, tu n'es pas comptable, tu comprends rien dans ce domaine. Qu'est-ce que je dois faire? Il t'explique, vous devez aller à ce niveau. Parce que c'est ton entreprise, c'est vrai, hein? Mais tu peux aller en prison pour ton propre entreprise. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous connaissez la loi, non? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que tout document qui arrive doit être bien interprété par les bonnes personnes. Tous tes achats que tu fais, tu dois garder les reçus. Et je précise encore, lorsque tu arrives dans ce nouveau territoire, sache que tu peux commencer au début dans le noir. Mais sache qu'à un moment donné, enregistre ton entreprise. Parce que ne sois pas de ces personnes-là qu'on va venir faire le récapitulatif. Ça veut dire qu'on vient t'attraper 2 ans après que tu as évolué dans le noir et on va te faire payer les impôts de 2 ans. Que tu aies gagné ou pas, on va te donner un taux forfaitaire que tu dois payer. Tu ne dois pas arriver à ce niveau. Non, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Donc, enregistrez vos entreprises. Ne vous dites pas que je vais payer les impôts. Il peut arriver qu'au cours d'une année, tu n'as rien à payer parce que tu as gagné, tu as réinvesti. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais grandir. Pourquoi? Parce que ce que je gagne, je ne cherche pas à garder. Tu gardes, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre les impôts dessus. Est-ce que tu veux donc que c'est l'État
là qui consomme ce que tu travailles. Non, tu dois réinvestir le maximum. Même si tu vas payer l'impôt, que ce ne soit pas comme si, voilà, mais parce que tu as beaucoup réinvesti. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo sont vraiment, c'est capital. Ça va vous sauver la vie. Donc, je vous invite vraiment à y penser, à passer à l'action et faites bien les choses, ok? Pour toi qui as besoin de plus de conseils, tu as une entreprise que tu veux développer, tu as besoin de mentors, s'il te plaît, signale-toi également, soit contacte-nous, on va t'accompagner, on va te donner des conseils pour te développer dans ton entrepreneuriat, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Canada, on va t'aider, ok? Maintenant, pour toi qui veux avoir une belle peau comme la coach Anastasie Kadi, vous savez, on a les produits d'Anushka, on a ce perfecteur que la majorité de nos consommateurs, elles apprécient. Bref, c'est notre best-seller en termes de produits, le sérum, le perfecteur. Pour toi qui es dans le live ou dans la vidéo, le perfecteur, signale-toi, c'est un de nos best-sellers. Très, très bon produit pour avoir l'éclat de la peau. Donc, je t'invite à prendre tes produits. On a plusieurs produits que nous vendons, voilà. Donc, le site internet est dans la description, danushka.com. Allez-y, passez vos commandes. Tout est là. Pour toi qui as des types de peau en termes de peau sèche, voilà. Tu as la peau sèche, tu as la peau à tendance anéique. N'hésite pas, passe ta commande dans le site et voilà. Deviens cette femme-là qui est belle et influente. À côté également, je vais vous inviter à vous inscrire à la masterclass du 28 au 30. S'il vous plaît, 3 jours de formation gratuite. On va vous partager de comment est-ce que tu te positionnes pour préparer mieux ton année 2025. C'est gratuit. Donc, allez-y, prenez vos tickets et retrouvons-nous dans une autre vidéo.